Salut tous, c'est Luffy, j'espère que vous allez bien, vous allez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur une nouvelle vidéo sur est-ce qu'il faut s'entraîner à 100% tout le temps à la salle de sport. On va répondre à ça tout de suite, on est parti. Let's go. Alors, est-ce qu'il faut s'entraîner à 100% en 200%? Déjà faut introduire la notion de surentraînement. Ou pas de vraiment de surentraînement, mais de pseudo-surentraînement. Donc qu'est-ce que le surentraînement? Le surentraînement est un état de fatigue chronique. Je parle du vrai surentraînement, changement de ton rythme cardiaque, tu n'arrives plus à t'entraîner pareil, tu fatigues, tu baisses tes performances et clairement tu as l'impression que tu vas mourir quoi. Hein. Déjà on va écarter cette possibilité parce que en ce qui concerne la musculation, la notion de surentraînement n'est pas vraiment présente. Alors stop. Je sais ce que tu es en train de me dire. Attends, je suis en train de me dire que là, le surentraînement, ça n'existe pas. Non mais attends, t'es complètement barge. C'est pas vrai. Attends, le surentraînement, ça existe bel et bien. Moi, il y a 2 mois, j'arrivais plus à soulever mes haltères de 10 Tu sais pas parler. des haltères de 10 kilos. J'arrivais plus à rien faire. J'étais fatigué. Toi, ta gueule, mec. Ferme ta gueule. Alors, oui, non, je dis pas que ça n'existe pas. Le vrai surentraînement concerne surtout des sports extrêmement intenses comme l'haltérophilie, le powerlifting, des sports très intenses où on s'entraîne vraiment 4-5 heures par jour et ça tous les jours. Et ça, oui, ça, il y a des vrais risques de finir surentraîné et de façon chronique. Nous, en musculation, ce qui nous arrive plus souvent, c'est ce qu'on appelle le pseudo-surentraînement. Oui, t'es pas vraiment surentraîné, mais t'es pas hyper bien non plus, tu vois. Genre comme je disais, moi il y a 2 mois, j'arrivais plus à rien faire. Non, pas il y a 2 mois, c'était il y a 1 an. Je sais pas pourquoi je confonds la date, c'est vrai que il y a 2 mois et 1 an, c'est à peu près pareil. Ta gueule, Charles, putain, ta gueule. Donc il y a 1 an, voilà, on était près de Noël et je venais de passer 26 kilos au développé couché aux 2 haltères, donc j'ai été content. Et la séance suivante, j'arrive plus à faire 24, je me dis bon c'est pas grave, une petite fluctuation des poids, ça me dérange pas trop. Et la séance d'après j'ai poussé 18 kilos au développé couché et là je me dis, il y a un problème. Il y a un grand problème. Et j'étais essoufflé, j'arrivais plus à pousser lourd, à tirer lourd, Coller la petite, coller la petite. Non, ça j'y arrivais, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème à ce niveau-là, hein. Bizarrement. Non, donc je me sentais plus bien. Et je me dis, ça y est là. Je suis surentraîné, c'est pour ça, à force d'être trop chaud comme ça, là, de pousser de lourd comme ça, je me suis surentraîné les gars, c'est bon. Non. Charles ta gueule. Donc c'est ce qu'on appelle le surentraînement passager. Donc ça existe, ça va être la somme de multiples entraînements trop intenses mis à la suite. Donc un peu comme le vrai surentraînement, mais sauf que ceci va pas être chronique, c'est-à-dire que tu mets une semaine de repos dedans, tu mets une semaine de repos dedans, c'est-à-dire où tu tires moins lourd, tu pousses moins lourd, et c'est bon, c'est réglé. Alors que le vrai surentraînement, je peux te dire que quand ça tape, ça tape. Il suffit pas de pousser un peu moins lourd pendant une semaine pour que ça se règle. Donc on va donc parler dans le cas du surentraînement passager. Que faire quand tu as un surentraînement passager? Donc tu vas prendre tes performances d'habitude et tu vas enlever, on va dire, 40%, 30% d'intensité. C'est-à-dire, si tu as l'habitude de pousser 100 kg au développé couché dans série 10, tu vas faire 10 séries à 70 par exemple. Ou tu vas t'arrêter 3-4 répétitions avant, tu vas enlever un exercice, tu vas diminuer ton volume d'entraînement. J'ai fait une vidéo sur le volume d'entraînement, si tu veux aller la voir, c'est maintenant ou jamais. Mais plus maintenant que jamais en fait. Voilà. Donc sinon il y a aussi une autre option, c'est avant d'arriver à cet état de fatigue qui est horrible, parce qu'en fait tu vas à la salle, t'es déprimé, t'es crevé, t'arrives pas à récupérer, t'es pas bien, tu vois. Donc avant d'arriver à là, tu fais ce que je fais, tu te mets des séances de décharge. Voilà, tu te mets des séances de décharge, c'est-à-dire que si tu cycles tes entraînements, moi je les cycle, et au bout de tous les 2 mois, auquel je sais plus, j'ai une semaine de décharge. Et dans cette semaine de décharge, d'office, je vais baisser les poids. Non, c'est plus, je crois que c'est 1 mois et demi. Je vais baisser les poids, baisser les charges, baisser l'intensité, une semaine cool, tu vois, pour que je sente que mon corps va récupérer. Et une fois et je te promets qu'une fois que tu as fait ça, ton corps il repart d'un coup. Et c'est comme ça en général que je passe et je monte en poids. C'est en me laissant une semaine de
décharge en ayant une autre semaine pour me remettre à niveau. Et après la deuxième semaine, je nique cordialement des mères, tu vois ce que je veux dire. Voilà, comment savoir si tu es en surentraînement passager. Ta fréquence cardiaque le matin, si tu as une grande variation de fréquence cardiaque, tu peux te poser des questions. Si t'arrives pas à récupérer si t'es tout le temps fatigué, bon voilà. Si tu soulèves beaucoup moins lourd sur plusieurs semaines, hein, je sais pas, il y a bien des jours où on est crevé ou une semaine on est fatigué, donc on soulève moins lourd. Si sur plusieurs semaines ça persiste, bah là tu peux commencer à te poser des questions. Et dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu mets une semaine de décharge ou deux en fonction de ton état de fatigue et ça va passer tout seul. Et si tu veux être prévoyant, tu fais ça dans un mois ou 2 mois pour ne plus avoir ce problème. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à t'abonner et à liker. Vraiment, n'hésitez pas à faire ça, c'est ça qui va me faire monter dans le feed game. Donc si vous avez envie de me voir monter dans le feed game, faites-le. Si vous n'avez pas envie, bah c'est bon, là je me casse et puis voilà, et puis ok, mais faites-le quand même. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, c'est le fit.